Amateurs de lieux étranges et insolites, bienvenue sur la boîte à pixels. Je suis en compagnie de Jonathan et nous nous dirigeons vers un site abandonné qui a fait parler de lui dans l'actualité. Cet endroit que nous allons visiter avec vous a cessé toute activité il y a près de 17 ans. Il a été possédé par la société Grand Moulin de Paris et servait apparemment à transformer le blé en farine. Depuis, le bâtiment est devenu une gigantesque ruine qui attire beaucoup de curieux, un peu comme nous. Il faut savoir aussi que le site est très dangereux. On ne sait jamais sur qui tomber et plusieurs accidents ont déjà eu lieu. C'est pour cette raison que nous y allons de jour. Pour cette première exploration, notre objectif est de voir le plus de choses possible et de récolter un maximum de photos. Alors c'est parti! Après avoir accroché les vélos et trouvé une entrée, nous commençons l'exploration. Nous essayons de ne pas trop faire de bruit. Depuis le dernier accident, la sécurité a peut-être été renforcée autour du site. Du moins, c'est ce que nous pensions puisque nous entrons dans la zone comme dans un moulin. Il ne faut pas longtemps pour tomber sur un premier duo de visiteurs. Nous ne discuterons que quelques minutes avec eux. Apparemment, l'endroit est vraiment fascinant. Il y a bien des choses à voir. L'un d'eux nous met néanmoins en garde. Le bâtiment est réellement en piteux état et le plancher manque à presque tous les étages. Avertis, nous les saluons et avançons vers la vieille usine. Les fenêtres ont l'air toutes pulvérisées, des bouts de bois et de vieux pneus recouvrent le sol, des tags décorent les murs. Un deuxième duo sort de l'usine et vient à notre rencontre. Ils se sont apparemment contentés de faire le tour et nous mettent en garde sur l'état des lieux. Ils prennent ensuite le chemin vers la sortie. Jonathan et moi décidons de faire un repérage des lieux. Les grands moulins de Paris ont été généreusement tagués pendant toutes ces années. Certains graffitis se révèlent d'ailleurs particulièrement originaux. De nombreuses bombes de peinture jonchent le sol. Il y a fort à parier que ce lieu a été un squat avant de tomber en ruine. Mais nous n'avons pas le temps d'apprécier les œuvres qui couvrent les murs. Le tonnerre gronde et la pluie menace. Pour éviter de prendre la pluie, nous nous réfugions à l'intérieur de l'usine. L'atmosphère du bâtiment est impressionnante. Partout, des bouts de bois tombés du plafond s'entassent. Nous constatons très vite à quel point l'endroit peut être dangereux si nous n'y prenons pas garde. En effet, des trous sont dissimulés ça et là. Un accident peut très vite arriver, sans compter que le bois est presque totalement pourri à cause de l'humidité. Par curiosité, nous jetons un coup d'œil à ces trous qui révèlent un sous-sol en contrebas. Nous ne pourrons jamais le voir, celui-ci est totalement inondé. Notre inspection du rez-de-chaussée se fait dans la plus grande prudence. Le bois pourri pourrait très bien céder sous nos pieds. Nous prenons très vite la direction des escaliers pour monter au premier étage. Les choses deviennent alors plus intéressantes. Comme nous nous y attendions, le sol en bois s'est presque totalement écroulé. Seules les poutres en béton ont résisté au passage du temps et bien sûr des graffitis partout. Certains sont de simples signatures, d'autres sont d'une plus grande créativité. Le jour où ce bâtiment sera détruit, toutes ces œuvres d'art disparaîtront avec lui. Dehors, l'averse fait rage et comme la pluie n'est pas tentante, nous sommes pour ainsi dire piégés dans l'usine pour le moment. À mesure que nous montons, les étages sont de plus en plus dégradés. Nous commettons alors une imprudence qui aurait pu nous mettre en grand danger. Au 4e étage, Jonathan décide de traverser le gouffre de la salle pour rejoindre l'autre côté. Je le suis bêtement, déséquilibré par le poids de mon sac, jusqu'à ce que je réalise que mon chemin se rétrécit de plus en plus. Jonathan parvient sans peine en sécurité. Moi, je n'ose plus bouger, la peur me paralyse, le vide me pétrifie et je sens que je suis déséquilibré si je tente de m'avancer.
Je dois attendre que mon binôme récupère le sac à dos pour oser enfin traverser. Il ne s'agit que de quelques mètres, mais l'expérience est terrifiante. À mon tour en sécurité, je me rends compte à quel point j'ai bêtement risqué ma vie alors que j'aurais pu tout simplement faire le tour. Je préfère oublier ce mauvais moment. Nous reprenons notre ascension. Plus nous montons et plus la végétation reprend ses droits. Le sol est de plus en plus humide. Nous vérifions chaque fois où nous mettons les pieds. Finalement, nous compterons 7 étages pour parvenir au sommet de l'usine. Avec un dernier groupe de 4 personnes rencontrées en chemin, nous sommes sans voix face au spectacle qui nous attend. Un mélange d'urbanisme et de végétation, encore quelques traces de squat et surtout un horizon qui se dévoile alors que la pluie a presque cessé. Du haut de cette vieille usine abandonnée, nous dominons cet endroit où nous vivons. C'est sans doute le plus beau tableau que ce site eut à nous offrir.